BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois un grand patron, vous venirez comme tous les soirs. C'est Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Il est aussi le président de lui-même. On dit que c'est un peu le ministre bis de l'industrie de la France. Bonjour ou bonsoir, Éric Trappier. Bonsoir. Si je dis bonjour, bonsoir, c'est qu'avec vous, on ne sait jamais parce que vous arrivez d'on ne sait pas où, mais en tous les cas, vous arrivez d'un pays lointain, vous repartez... pas demain, demain vous allez à Bercy. C'est un peu plus court comme trajet, c'est justement pour parler de la compétitivité de la France. Un mot quand même un grand mot sur les Rafales. Une question, vous avez dit ce matin, en fait, lorsqu'il y a plus de conflits, ça ne fait pas vendre plus de Rafales. Mais en même temps, on voit bien que vous intéressez des pays qui jusqu'à présent regardaient plutôt soit du côté britannique, soit du côté américain. Donc il y a quand même un effet conflit. Il y a forcément une problématique géopolitique dans l'achat de Rafales, d'avions de combat. Ce que j'ai dit ce matin à vos collègues, c'est le moment du conflit n'est pas propice à accélérer les négociations ou acheter, en particulier quand c'est un conflit en Europe, puisque les Européens achètent de manière prioritaire des avions américains. Oui, mais c'est le moment, la semaine, le mois, j'espère pas trop l'année, mais ensuite on voit bien que ça fait évoluer les mentalités. La difficulté qu'ont eu les Ukrainiens pour avoir des avions américains de combat et encore sous certaines conditions font que certains s'interrogent et disent je préfère acheter des Rafales parce que la France elle met pas, il n'y a pas de veto sur telle ou telle utilisation de l'avion de combat. Les achats d'avions de combat sont faits pour protéger le pays de manière principale. Donc tous les pays qui auront une défense aguerris doivent normalement pouvoir éviter la guerre. C'est le but, alors que les pays qui sont vulnérables sont plus sujets à être attaqués. Sans gaz qui se passe en France, vous avez... il y a la loi de programmation militaire qui vous fait passer de 42 Rafales, qui vous fait passer une commande de 42 Rafales avant la fin de l'année. Vous allez réussir parce que vous avez une cadence infernale. Écoutez, d'abord, il faudrait que le contrat soit signé. Donc, on s'y attelle en ce moment avec la Direction Générale de l'Armement. C'est pas encore signé ? C'est négocié. C'est la fin de l'année, là, finalisation, vous savez... c'est la fin de l'année. Donc, on est en fin de négociation. Il vous reste 15 jours, quoi. Et ces 42 avions sont prévus dans nos planifications de long terme, puisque ce sont des avions qui arriveront à partir de 2027 jusqu'en 2032. Donc ça fait partie de la programmation et de la montée en cadence que nous avons organisée. Donc vous êtes sûr que ça sera signé avant la fin de l'année ? Non, je ne suis jamais sûr de rien en matière de signature de contrat, mais j'ai confiance que ça soit signé avant la fin de l'année. Ça bloque sur quoi ? Ça bloque pas, ce sont des discussions finales, comme toujours, des clauses, des prix, etc. Donc voilà, c'est en finale, en courte finale, comme on dit dans l'aéronautique. Est-ce qu'un Rafale commandé par l'armée française, ça coûte moins cher qu'un Rafale commandé par les Égyptiens, voire... À toute prestation égale, le coût est le même, donc le prix est relativement le même. En France, on a de la TVA. Le relativement, chez vous, veut dire quelque chose. En France, on a de la TVA. À l'export, on n'a pas de TVA. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça fait une grosse différence. Mais à partir du moment où on fabrique des avions pour tel et tel pays, le prix sont les mêmes. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de supputations autour de nouvelles commandes. On a parlé beaucoup de l'Arabie Saoudite, on a parlé du Tadjikistan, on a même parlé du Kazakhstan. Tiens, un mot sur le Kazakhstan avant de parler de l'Arabie Saoudite. Il y a un communiqué de l'agence TASS, de l'agence russe TASS, qui dit « Ah ben non, ça n'intéresse pas du tout les forces aériennes du Kazakhstan ». Non, je n'ai pas de commentaire à faire. On n'a jamais fait d'offre au Kazakhstan. C'est un pays que nous ne connaissons pas. Donc c'est une fausse rumeur. Non, je pense que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un tir préventif. Au cas où on aurait envie d'aller vendre au Kazakhstan, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a les Russes qui vous disent circuler, il n'y a rien à voir. Ce pas les Russes qui nous le disent, c'est la presse. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez vous abstenir ? Ça ne fait pas partie pour l'instant de nos priorités. On a quelques autres priorités avant. Et comme vous l'avez dit, on a une montée en cadence importante. Donc on a quelques clients intéressés. On travaille sur l'Arabie Saoudite, vous l'avez relevé. Et peut-être que c'est un nouveau pays pour Dassault, ce qui serait une bonne chose. 54 Rafales, c'est ça ? Vous discutez sur une commande de 54 Rafales ? On discute avec les forces saoudiennes de l'acquisition de 54 avions. Rien n'est fait. Donc c'est une discussion en préalable à un contrat, quel que soit
la sélection qui aura été faite de l'avion. Oui, mais ça veut dire là vous en êtes où? Vous êtes à quel stade de la négociation? Vous savez, les discussions, ça peut durer des années. Donc, oui. C'est pour ça que je vous pose la question. On a débuté des discussions, ça peut se clore rapidement ou pas. Donc, je ne peux pas vous dire plus. On répond aux questions, on a fait une offre. Après, il faudra discuter d'un contrat si jamais ça devait aller plus loin. Donc, ça prendra quand même encore un certain temps. Et c'est un certain temps, quoi? Parce que moi, je suis une novice. Ça veut dire c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans? Ça peut être 1 an ou 2 ans ou 3 ans. De ce côté-là, on est... Mais c'est un stade quand même avancé dans les négociations. C'est un stade où on échange. Donc, je ne commenterai pas plus. J'espère que ça ira vite, mais on est patient. Ça, vous voyez, il y a quand même un impact des conflits, enfin de la géopolitique, comme vous dites, parce que justement, en Arabie Saoudite, l'armée commandait plutôt en fait des avions britanniques. Oui, et là maintenant, des avions américains, des avions britanniques, et ça vous a pas échappé que les avions britanniques sont bloqués par un coopérant qui est allemand et qui aujourd'hui pose problématique pour l'exportation des Eurofighter. Donc ça ouvre la voie vers l'avion Rafale. Mais l'avion Rafale a été vendu au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis par exemple, ou au Qatar, et donc avant les conflits dont nous parlons là. Donc c'est bien en prévention des conflits que les pays achètent, mais en fonction aussi d'une géopolitique, c'est-à-dire d'un partenariat avec la France. Ce sont des partenariats politiques avant d'être des contrats commerciaux. Est-ce qu'il y a justement, quand on voit tout ce qui se passe dans ce conflit, et qui pour l'instant, je dirais, reste heureusement circonscrit à Israël et à la bande de Gaza, mais est-ce que la France peut vous demander de ne pas vendre des Rafales à tel pays? Et la France nous autorise à vendre ou à ne pas vendre. Oui. Donc, de toutes les manières, par principe, la vente et l'exportation de matériel de guerre est interdite en France, sauf autorisation. Donc quand on a une prospection, en général, on le sait par aussi des relations politiques ou diplomatiques, et on demande l'autorisation avant de faire la proposition. L'avantage de la France, c'est que quand on fait une proposition, ça veut dire qu'on a été autorisé. Oui. D'autres pays proposent et demandent l'autorisation plus tard. Et est-ce que vous avez déjà eu sur les Rafales, est-ce que déjà eu des pays où on vous a dit non? Non, parce qu'en réalité, on demande les autorisations quand on a déjà discuté avec les autorités françaises de savoir si c'est possible ou pas d'avoir une autorisation. Après, il y a un certain nombre d'étapes qui sont franchies avant d'avoir les autorisations. Et le Rafale a été sélectionné par la marine indienne, on s'en souvient, vous étiez même venu ici nous en parler, pour équiper son porte-avions. Où est-ce que vous en êtes là pour le coup de la négociation? On est beaucoup dans les négociations. Oui, on est toujours dans les négociations avec nos amis de la marine indienne, donc ça avance. Sur combien? Là, on est en source unique, je dirais. On a remporté la compétition face aux Américains, et donc maintenant on discute des clauses du contrat. Et sur combien d'avions? C'est 26 avions. 26 avions, c'est toujours sur 26 avions? Oui. D'accord. Et qui seront construits où? Ils seront construits en France. D'accord, ok. Non, c'est intéressant, c'est qu'on voit que ça fait un peu tache d'huile, c'est-à-dire que vous avez été vous-même, vous venez de le dire, là, le fait d'avoir été en Inde, donc vous allez en Indonésie, le Qatar, les Émirats, du coup, c'est l'Arabie Saoudite. Ça fonctionne un petit peu comme ça, la vente de Rafale? Oui, parce que le premier contrat a été difficile, vous vous rappelez, ça a pris un certain temps. Très longtemps, on était un petit peu en avance de phase, on était en avance sur notre temps, mais après, ça se sait que c'est un bon avion, que c'est un avion opérationnel, qu'il y a des partenariats qui se nouent de plus en plus avec la France, et par conséquent, la logique vient tout de suite, en remplacement des avions déjà anciens, de se tourner vers le Rafale en alternative à l'offre américaine ou russe en ce qui concerne l'Inde, par exemple. Oui. Est-ce que ça fait 453 avions signés? En tous les cas, c'est ce que vous avez indiqué ce matin, dont 261 à l'export, 192 pour l'armée française, plus les 42 qui vont venir, plus les 18 en Indonésie. Donc vous allez dépasser, à la fin de l'année, vous allez dépasser les 500 Rafales vendus? Je ne suis pas contre. Donc oui, on sera autour de 500. Et si ce n'est pas avant le 31 décembre 2023, ça sera très certainement courant de l'année 2024. Mais rien que la commande française de 42 avions nous amène pratiquement à 500, plus les 18 indonésiens. Donc à peu de choses près, on arrivera aux 500 très rapidement. Vous avez un objectif pour 2024 ? Non, on n'a jamais d'objectif précis parce que ce sont des telles commandes importantes que c'est pas grave si elles arrivent qu'en 2024 par rapport à 2023 ou 2025 ou même après. Notre carnet de commandes est suffisamment important pour que de toutes les manières, en ce moment, la problématique, c'est de gérer la montée en puissance et d'être capable de livrer les avions qu'on a déjà vendus. Juste pendant sur l'Arabie Saoudite, c'est un contrat qui
qui devrait quand même, en 2024, qui pourrait déboucher en 2024 ? Je ne sais pas vous dire. Oui, c'est un pays que je connais moins. Oui. On n'a jamais vendu en Arabie Saoudite et donc ça peut prendre du temps. L'Indonésie, ça a pris 5-6 ans avant qu'on arrive à signer un contrat. Donc c'est quand même en général assez long les discussions. À propos de longueur, sur le futur avion de combat européen, où est-ce que vous êtes ? On a vu qu'il y avait eu les Allemands auraient eu la tentation de quitter le programme. Il y a beaucoup de tensions. On sait que les Allemands font très attention à leurs finances publiques, donc ils sont en train de complètement chanter certains grands projets, de financement de grands projets. Est-ce que ça peut toucher le SCAF ? Pour l'instant, on est dans une phase d'étude d'un démonstrateur. Donc on travaille avec les Allemands et les Espagnols. On est installé en ce qui concerne le pilier des avions de combat à Saint-Cloud, chez nous, pour travailler en plateau, à fabriquer un premier démonstrateur qui devrait voler en 2029. Donc on est toujours dans cette logique. Les rumeurs ont été démenties par les Allemands, donc il n'y a pas de nouvelles ni alarmantes ni positives sur le programme. Ça déroule. Et vous avez un tirage de guerre avec Guillaume Faury, le patron d'Airbus ? Écoutez, jusqu'à présent, oui, puisque on travaille. Jusqu'à présent, vous devez tout dire. Ouais. Quand on vous connaît, Éric Trappier, donc ça veut dire que c'est toujours pas réglé, quoi. Si, c'est réglé, puisque nous avons obtenu ce que nous voulions. Airbus l'a accepté, donc voilà, il y a d'autres sujets que la problématique entre Guillaume Faury et Éric Trappier. Ça, c'est pas un sujet. Ouais, ça c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi qui le dis. Le refus de Berlin d'autoriser l'exportation de l'Eurofighter, justement, en Arabie Saoudite, en Turquie, est-ce que ça vous inquiète pas par rapport au SCAF, ouais. Donc le futur avion de combat. Pour moi, le sujet de la capacité d'exporter un avion de combat, quel qu'il soit dans le futur, est un sujet, parce que les commandes européennes sont faibles. Par conséquent, si on veut allonger les productions, comme on l'a toujours fait chez Dassault avec les Mirage et le Rafale aujourd'hui, il nous faut vendre à nos pays partenaires, qui sont des partenaires de la France depuis bien longtemps. Si vous prenez l'Inde, on vend des avions de combat depuis 1953. Ouais. Donc il faut aussi pouvoir leur dire, demain, on saura aussi te vendre la future génération des avions de combat. Ouais. Et donc il faudrait des garanties que les pays qui rentrent dans une coopération ne bloqueraient pas des exportations futures. Et là, vous avez un écho, parce qu'on voit bien au niveau européen, c'est silence radio. Tout le monde veut me rassurer, donc vous me connaissez, je suis il en faut plus pour vous rassurer. Ouais. J'aime bien voir, et ce que je vois dans le présent n'est pas fait pour me rassurer. Ouais. Vous n'envisagez pas de sortir de ce projet quand même ? Ah non, pour l'instant, on déroule le programme tel qu'il est prévu. Vous avez lancé le 30 novembre votre nouveau, un mot sur l'aviation d'affaires quand même, c'est très important évidemment chez Dassault, le Falcon 6X. Est-ce que c'est le moment, là on est un peu en pleine crise financière et industrielle, on va en parler dans un instant, est-ce que c'est le moment de sortir ça ? Ah oui, parce que je vous rappelle que le 5X devait sortir il y a quelques années, en 2016, 2017. Il a fallu refaire un avion à partir d'un nouveau moteur. On l'a légèrement allongé. Il y a eu les accidents de Boeing entre-temps, donc les agences de certification, que ce soit aux États-Unis, la FAA et surtout pour nous, le HASA, sont beaucoup plus vigilantes encore dans ce qu'elles nous demandent, et donc ça a pris beaucoup de temps. On a un peu de retard dans cette arrivée du 6X, et donc on est très fiers de pouvoir se dire qu'on a eu la certification au mois d'août et l'entrée en service de l'avion hier. Ouais. Vous comptez en vendre combien ? Est-ce que vous avez déjà les précommandes ? Le plus possible. Oui, on a déjà des commandes. Combien ? Ça, je ne le donne pas, puisque Pourquoi ? on donne jamais le breakdown. Vous êtes sur BFM Business, vous savez bien qu'on aime bien les chiffres. Mais comme les autres, on ne donne rien. On ne donne même pas à nos analystes financiers. Donc ça fait partie... on ne veut pas donner ces informations à la concurrence. Un mot très rapide. Est-ce que vous avez des problèmes de cadence infernale quand même, avec, notamment sur les Rafales ? Est-ce que la supply chain, elle va suivre ? On voit que c'est pas du tout évident. On a effectivement des problèmes avec la supply chain, pas exclusivement sur Rafale. On a un peu sur Rafale, on a beaucoup sur les Falcon, parce que c'est pas simplement la supply chain française qui est touchée, c'est la supply chain mondiale. Donc par exemple, la supply chain américaine aussi qui pose des problèmes pour les Falcon. Et donc oui, c'est un sujet sur lequel on est obligé de travailler. On est obligé d'envoyer des équipes pour soutenir cette supply chain, soit financièrement, soit même en termes de travail. Donc c'est un vrai sujet pour livrer nos avions. Est-ce que le ministre de l'Industrie BIS, le président de lui-même, trouve que la politique de l'offre prônée par Emmanuel Macron et son gouvernement, est-ce que ça marche ? Ou est-ce que vous commencez à avoir des doutes, Éric Trappier ?
Non, la réponse, c'est la politique de l'offre marche très bien. Et le premier quinquennat, très bien, oui. Quinquennat l'a démontré. Il y a eu le Covid, il y a eu un plan de préservation de l'emploi. Et on le voit comme quoi c'était important, puisque quand on est sorti du Covid, on a eu à nouveau beaucoup de demandes dans toute l'industrie. Et on a du mal à fournir. Aujourd'hui, on a embauché plus de 100 000 personnes de plus que ce qu'on avait en 2018. Donc on voit bien que cette politique de l'offre conduit à des résultats d'embauche, fait baisser le chômage. Aujourd'hui, il y a une inflexion au niveau économique et donc on est un petit peu inquiet de cette évolution de l'économie mondiale suite à l'inflation, de la lutte contre l'inflation avec les taux d'intérêt qui sont importants. Mais s'il y a une inflexion, cette politique de l'offre, non, là en ce moment, vous observez, demain vous allez voir Bruno Le Maire avec le patron du MEDEF et le patron de France Industrie, Alexandre Sobo, vous allez lui dire quoi? Continuez, allez-y, attendez là, ça marche plus? Non, on va pas dire ça, on va dire qu'on va continuer à plaider pour que la compétitivité de nos entreprises soit bonne et on va essayer de lui dire que la baisse des allègements de charges qui était prévue sur l'industrie, qui marche depuis un certain rapport gallois, vous vous rappelez, donc pour les salaires entre 2,5 et 3,5, les ingénieurs, les techniciens supérieurs, cette baisse des allègements de charges nous inquiète. Oui, on va lui dire qu'il faut garder la compétitivité de l'industrie française. Je rappelle quand même qu'on reste champion du monde. Ça veut dire qu'il y a quand même tous les trois en force demain, ça veut dire qu'il y a quand même. Je rappelle qu'on est champion du monde des charges sociales, donc ça pèse beaucoup sur l'emploi et comme l'énergie se renchérit petit à petit, même s'il y a eu un gros travail de fait vis-à-vis de l'Europe et avec EDF pour bénéficier de l'énergie nucléaire, et on voit bien que cette filière est très importante, malgré ça, on est inquiet sur la compétitivité de nos entreprises, malgré des carnets de commandes qui sont remplis. Et par ailleurs, on voit bien que les taux de chômage, donc nous, on va travailler sur le taux d'emploi. On va essayer d'employer le plus possible. C'est pour ça que la semaine de l'industrie était importante, c'est pour montrer l'attractivité de nos métiers. Le plein emploi, 5%. Il faut se donner des objectifs. Nous, on est ambitieux. Il nous manque aujourd'hui, on a embauché 100 000 de plus qu'en 2018. Il manque 25 000 employés pour subvenir aux besoins uniquement de l'UMM. Donc on voit bien qu'il faut qu'on continue notre effort sur l'attractivité, sur l'éducation, où on parle beaucoup des mathématiques. Bah oui, l'éducation doit conduire aussi au métier de l'industrie. Et ça, c'est fondamental dès le plus jeune âge. Et il faut peut-être augmenter les salaires, non, Éric Trappier ? Nous avons augmenté les salaires dans l'industrie, bien de manière quasiment cohérente de l'inflation. Et donc les gens viennent dans l'industrie, mais il faut aussi gagner la bataille de l'image. C'est pas Zola dans l'industrie. Aujourd'hui, on fait du numérique, on fait des jumeaux numériques, et après on transforme la matière. C'est quelque chose d'assez exaltant pour tous ceux qui rentrent dans les métiers de l'industrie. Et voilà, il faut écouter BFM Business. Nous aussi, on défend l'industrie. Merci beaucoup, Éric Trappier, d'avoir été avec nous. Donc, nouvelle commande en perspective pour les Rafales. Future commande sur le nouvel avion d'affaires. Et puis, quand même, confiant, avec cette conjoncture un peu difficile. Merci beaucoup.